Bonjour à tous et bienvenue. On vous l'avait annoncé la semaine dernière. En ce moment, nous sommes dans une série de prédications avec le pasteur Noé Walter, une série de prédications sur les textes de la Bible qui sont difficiles à lire, les textes que nous avons appelés à haute tension. Ces textes que nous lisons peu dans nos églises simplement parce qu'ils sont des textes qui nous mettent au défi. Ils nous mettent vraiment au défi de comprendre des choses sur Dieu qui sont difficiles à comprendre. Ils nous mettent au défi parce qu'ils utilisent des concepts qui sont difficiles à saisir, parce qu'ils viennent aussi parfois heurter notre compréhension de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais que nous lisions un passage dans un livre, le dernier livre de nos Bibles, l'Apocalypse, qui est déjà en soi un texte difficile, et nous allons lire dans ce livre un texte qui nous parle du lieu où nous irons après notre mort. Et pour pouvoir aborder ce sujet, je vous invite d'abord à prier pour que nous puissions invoquer l'Esprit Saint et que Dieu nous aide à trouver la force d'aborder ces textes. Oui, Seigneur, je te prie de venir maintenant pour éclairer notre lecture, pour éclairer notre compréhension. Seigneur, nous avons besoin de toi pour pouvoir faire face à des réalités que tu veux nous faire comprendre, mais qui nous semblent à premier abord difficiles, qui sont aussi parfois des sujets peut-être de conflit dans les églises, ou en tout cas des sujets de polémique. Seigneur, il ne s'agit pas là de faire polémique, mais simplement, vraiment, d'essayer de te comprendre un peu plus, de comprendre un peu plus ces textes. Seigneur, nous te demandons de venir par ton esprit pour que nous puissions vraiment aborder ces sujets dans l'amour les uns pour les autres, et aussi avec courage, avec le courage de la vérité. Seigneur, je te prie pour que, quoi que nous disions, quoi que nous fassions, nous soyons toujours aussi bien ancrés, les deux pieds ancrés en toi, dans ta bonne nouvelle, dans la bonne nouvelle de ton amour et de ta grâce éternelle. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Donc, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, je vous lis un texte de l'Apocalypse au chapitre 14, les versets 6 à 11. Puis je vois un autre ange qui vole très haut dans le ciel. Il doit annoncer aux habitants de la terre une bonne nouvelle qui est pour toujours. Il doit l'annoncer à tous les pays, à toutes les tribus, aux gens de toutes langues et à tous les peuples. Cet ange dit une voix forte : respectez Dieu avec confiance et chantez sa gloire. Oui, c'est le moment où il va juger le monde. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Un deuxième ange suit le premier, il dit : elle est tombée, la grande Babylone. Elle a donné en abondance son vin à boire à tous les peuples, et boire son vin, c'est se prostituer comme elle. Un troisième ange suit les deux premiers, il dit d'une voix forte : si quelqu'un adore la bête et sa statue, s'il reçoit sa marque sur le front et sur la main, il boira lui aussi le vin de la colère de Dieu. Ce vin sera fort et Dieu le versera dans la coupe de sa colère. Ces gens-là souffriront durement dans le feu et dans la poussière brûlante, devant les anges saints et devant l'agneau. La fumée du feu qui les fait souffrir durement monte pour toujours. Ceux qui adorent la bête et sa statue, ceux qui ont reçu la marque de son nom, souffrent sans cesse, jour et nuit. Amen. On dit que les Français sont plutôt un peuple de gens très terre à terre, un peuple de gens qui croient assez peu aux choses spirituelles. Et pourtant, un sondage récent qui est paru dans le magazine La Vie nous a surpris sur les réponses que les Français ont données à un certain nombre de questions concernant la vie après la mort. Ce sondage nous montre que plus de la moitié des Français affirment qu'il se passe bien quelque chose après notre mort.
que la mort physique de notre corps n'est pas la fin de notre histoire. Et plus d'un tiers des Français, toutes tranches d'âge confondues, que ce soit des jeunes ou des plus âgés, plus d'un tiers des Français croient à quelque chose comme le ciel, le paradis. En ce qui concerne l'enfer, cependant, très peu de personnes y croient. L'enfer, pour beaucoup, c'est vraiment une croyance ancienne, une croyance datée. Et pour ceux qui y croiraient, les quelque peu qui y croient, eh bien, c'est intéressant de voir qu'ils n'y croient jamais pour eux-mêmes, mais pour les autres. L'enfer, s'il existe dans la tête des gens, il n'existe que pour les autres. Il existe surtout pour des personnes qui auraient commis des actes horribles, les actes monstrueux, les grands meurtriers de l'histoire, les plus grands abuseurs de l'histoire. Pour cela, il y a peut-être un enfer, pour cela, peut-être même, on leur souhaite l'enfer. Mais pour soi-même, personne n'y croit vraiment. Pourtant, la Bible nous parle de ces lieux, du paradis et de l'enfer. Elle nous en parle de manière abondante. Ce n'est pas du tout marginal dans la Bible, cette question. Et la personne dans la Bible qui nous en parle le plus, c'est Jésus. C'est Jésus qui va faire le plus référence à cette vie ou cette mort, ou ces choses qui se passent après notre mort. Et par exemple, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 13, Jésus a une parole qui implique le contraire de ce que nous pourrions croire par rapport au paradis et à l'enfer. Il dit que le chemin qui mène à la perdition, le chemin qui mène à la damnation, est large, tandis que celui qui mène à la vie, peu de personnes le trouvent. Une première question qui me vient quand je lis ça, c'est de me dire, mais pourquoi parler de ce qui se passe après notre mort? Pourquoi insister autant sur ces réalités, paradis et enfer? Pourquoi Jésus lui-même, alors qu'il dit qu'il vient annoncer une bonne nouvelle, a-t-il autant parlé de ce lieu qu'on appelle l'enfer? Je crois que c'est un sujet difficile, un sujet qu'on aborde avec beaucoup de pincettes, mais c'est un sujet essentiel. Pourquoi? Parce que ce que nous croyons sur la vie éternelle, ce que nous croyons à propos de ce qui va se passer après notre mort, quand notre vie sur cette terre va se terminer, ce que nous croyons à propos de ce moment-là va influencer notre vie sur la terre, notre vie présente, cette vie-là dans laquelle nous sommes. Effectivement, si vous pensez qu'il n'y a rien, si vous pensez qu'il n'y a rien après la mort, que tout s'arrête là, qu'avec la mort physique de votre corps, tout s'arrête, alors c'est sûr, vous allez penser que le but de votre vie, eh bien, c'est d'en profiter à fond, c'est de jouir de chaque aspect, y compris matériel, physique, de ce qui vous est donné dans cette vie. Pourquoi vous feriez autrement? Pourquoi? Mais si tu penses que tu as été créé par Dieu, que tu as été voulu par lui, que tu es là pour une raison et que en plus cette existence va durer après ta mort, eh bien évidemment, la perspective de la vie change radicalement. Ça ne peut que changer ta manière de vivre. Ça va changer ta manière de vivre ton quotidien, de vivre ton travail, de vivre ta famille, la manière dont tu vas élever tes enfants. Ça va tout changer. Et c'est pour ça que cette question-là, elle est essentielle et qu'il faut se la poser. C'est parce que ce que tu crois à propos de l'éternité, ou pas, va changer la manière dont tu vis maintenant. Et il y a un autre texte biblique qui illustre bien ce principe. J'aimerais bien le partager avec vous, parce que comme je vous l'ai dit, Jésus a beaucoup parlé à propos de ces réalités, de ce qui va se passer après notre mort, et ce serait impossible de parler de ça sans parler de son enseignement à ce sujet. Et j'aimerais partager donc un texte de Luc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, à partir du verset 19. Vous voyez, dans ce texte, Jésus raconte une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'un homme riche, un homme très très riche. Jésus raconte même que cet homme s'habille avec des vêtements de pourpre et de lin fin. Pourquoi parler de ces vêtements? Pourquoi parler de la pourpre et du lin fin? Quel est l'intérêt de ce détail? Eh bien, vous voyez, Jésus parle de ces vêtements parce que pour les gens qui écoutent l'histoire à l'époque, c'est évident que cela est un grand signe de richesse parce que tout le monde savait, ou à peu près, que ces vêtements étaient tellement rares qu'ils coûtaient une fortune, ils coûtaient l'équivalent
à peu près d'une année de nourriture pour une personne qui mange normalement. Donc en gros, Jésus est en train de leur dire qu'il porte un manteau ou un vêtement qui coûte 3 à 4 000 euros. Aujourd'hui, ce serait ça. Si je voulais vous faire comprendre la richesse de cet homme, aujourd'hui, je ne parlerai pas de lin et de pourpre, évidemment, je dirais plutôt qu'il est riche comme Mbappé. Ça, vous pourrez le comprendre. C'est le genre d'homme qui va s'acheter une énorme voiture, une très grosse voiture. Par exemple, une BMW série 5 Touring, échappement sport. Vous voyez, ce genre de voiture. Juste pour aller chercher sa baguette de pain à la boulangerie qui est au bout de la rue. C'est ce genre de vie-là. Et Jésus parle aussi d'un pauvre. Un pauvre tellement pauvre qu'il n'a ni voiture, ni logement et qui n'a non plus pas de quoi manger. C'est un homme qui meurt de faim, au point que ce qu'il aimerait, lui, dans la vie, c'est pouvoir manger les miettes de pain qui tombent de la table du riche. Parce que vous voyez, le riche est tellement riche qu'à la fin du repas, il se lave les mains, non pas avec de l'eau comme tout le monde le ferait, mais avec du pain. Et qu'il jette ce pain à terre pour les chiens. Et ce qu'on comprend de cette histoire, c'est que le pauvre qui a supplié pour avoir à manger, le riche, lui, ne l'a jamais vu. Il n'a jamais partagé son pain, même le pain avec lequel il se lave les mains, avec le pauvre, qui s'appelle Lazare. On comprend qu'il ne l'a même jamais vraiment vu, il ne l'a jamais rencontré vraiment. Il n'a jamais vu en lui quelque chose comme un frère. Mais Jésus nous raconte que ce qui nous arrive à tous va leur arriver aussi. Ils vont mourir, tous les deux. Jésus raconte que le pauvre Lazare est emmené dans un lieu qui ressemble au paradis, la demeure des justes, auprès d'Abraham, au verset 22. Mais le riche, lui, va se retrouver dans un autre lieu, un lieu complètement opposé. Lui qui était si riche sur cette terre va se retrouver à l'inverse dans un lieu qu'on appelle l'enfer. Le mot grec qui est utilisé ici, c'est Hadès, qui correspond à la demeure des damnés avant le jugement final dont nous avons entendu parler dans le texte de l'Apocalypse. Le riche qui a sûrement cru qu'il n'y avait rien après sa vie sur cette terre, le riche qui a vécu à fond en profitant de toutes les choses matérielles qui lui étaient données, qui a vécu, comme on dit, il a bien vécu, mais en fait on comprend qu'il a mal vécu, il se retrouve à expérimenter l'enfer. À propos de ce texte, Calvin a écrit quelque chose d'intéressant. Il a dit « Oui, c'est vrai, bien que le Christ raconte ici une histoire, toutefois, il décrit des choses spirituelles sous des figures qu'il savait à notre portée. » En fait, Jésus nous a dépeint ici un tableau pour que nous puissions comprendre des vérités sur l'état de la vie à venir. C'est un tableau qu'il nous a dépeint. Et moi, je ne pourrais pas vous faire une description de ce lieu qu'on appelle l'enfer. Pourquoi? Déjà parce que je ne pourrais pas, vraiment. Et ensuite parce que je ne voudrais pas, parce que je pense que si Jésus lui-même en a parlé sous forme d'histoire, de parabole, c'est bien parce que nous ne pouvons pas l'imaginer. Nous ne pouvons pas l'imaginer. Mais il y a quand même des principes que nous pouvons retenir des deux textes que nous avons lus et d'autres textes qui vont dans ce sens dans la Bible. Le premier principe que je retiendrai, c'est que cet enfer, c'est quand même toujours un lieu marqué par la souffrance. L'Apocalypse nous a décrit. Ces gens-là, les damnés, souffriront durement dans le feu et dans la poussière brûlante devant les anges saints et devant l'agneau. La fumée du feu qui les fait souffrir durement monte pour toujours. Ceux qui adorent la bête et sa statue, ceux qui ont reçu la marque de son nom, souffrent sans cesse, jour et nuit. Et dans l'histoire que raconte Jésus, le riche crie, le riche supplie dans l'enfer, « Envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. » Le riche se retrouve à avoir tellement de souffrance qu'il supplie le pauvre de lui donner un peu à boire. Vous avez peut-être déjà entendu des gens dire, moi j'ai parfois entendu ça, des gens dire pendant une fête par exemple, « Oh, tant pis si on va en enfer, au pire on sera tous ensemble et on va bien s'amuser. » Mais c'est absolument ignorer que ce que la Bible nous décrit comme lieu, que l'on appelle l'enfer, c'est un lieu
de souffrance et que la plus grande souffrance, c'est justement l'isolement, le fait d'être seul. L'enfer n'est pas un lieu de privation de certains plaisirs, comme on pourrait le penser, mais c'est le lieu de privation de tout. C'est le lieu de toutes les privations, c'est le lieu du vide. La joie que l'on ressent dans la présence de nos proches, dans l'amitié, rien de cela n'existe dans ce lieu. L'enfer est décrit comme un lieu de privation de plaisir, c'est vrai, mais aussi de toutes les joies que l'on peut trouver dans les relations, y compris dans la joie suprême de la relation avec Dieu lui-même. Ça, c'est le premier point. L'isolement, la souffrance, la solitude de l'enfer. Et la deuxième chose, c'est son caractère irréversible. Le riche est tout à fait conscient de ce qui lui arrive. Il est conscient de là où il est, il sait très bien pourquoi il est là. Et il est aussi très conscient qu'il ne peut pas revenir en arrière. À aucun moment, cet homme ne demande à revenir en arrière, à avoir une autre chance. Il sait que des chances, des opportunités de changer de vie, il en a sûrement eu beaucoup, mais il ne peut pas revenir en arrière. Et là, on n'est pas du tout dans un jeu vidéo. On n'est pas du tout dans la logique des jeux vidéo, d'une vie à répétition, où il suffirait de cliquer sur Start Again pour recommencer. La mort physique a signé une forme de rupture qui rend impossible le retour en arrière. Les opportunités ont été là, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Ça va à l'inverse aussi d'une idée qui se répand, qui est très populaire aujourd'hui, c'est l'idée de la réincarnation, comme d'une autre chance de faire mieux. L'enfer, le lieu où nous allons après notre mort, dit la Bible, c'est le lieu du plus rien, je vous l'ai dit. Plus de joie, c'est vrai, mais aussi plus de liberté, plus d'espoir et plus de seconde chance. La troisième chose, c'est la manière dont la connaissance de ce qui se passe après sa mort a fait changer de perspective le riche. Sa perspective a entièrement changé à partir du moment où il a expérimenté l'enfer. Dans le texte, lui qui, au cours de sa vie, a expérimenté tout le plaisir, il a tout vécu pour cette vie-là, aujourd'hui, là où il est, il supplie, non pas de revenir, mais qu'on envoie quelqu'un pour prévenir ses frères, ses proches. Il dit « J'ai 5 frères, s'il te plaît, laisse Lazare les prévenir pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de souffrance. » Il y a une chose qu'il a vraiment bien comprise. Il faut en parler aux vivants. Il faut absolument en parler aux vivants. Il faut qu'ils sachent pourquoi. Parce que ce que tu crois de l'éternité, ce que tu crois qui va se passer après ta mort, va changer, va déterminer ta manière de vivre sur cette terre. La semaine dernière, nous avons parlé d'un caractère de Dieu qui s'appelle la jalousie. Nous avons parlé de Dieu jaloux. Et je sais que pour certains, c'était difficile de se dire « mais pourquoi je croirais dans un Dieu jaloux ?» Et cette semaine, vous êtes peut-être sûrement en train de vous poser cette question. Ok, elle nous parle de l'enfer, mais pourquoi je voudrais croire dans un Dieu qu'on appelle bon et amour, mais qui enverrait quand même des gens en enfer? Surtout, pourquoi je voudrais croire en un Dieu qui enverrait des gens bien en enfer? Et je crois que c'est là qu'on touche avec cette question à un point central, un point crucial, le point peut-être le plus important et le plus en désaccord entre la manière dont on voit les humains dans notre monde et la manière dont la Bible nous parle des êtres humains. Vous voyez, dans la Bible, nous lisons que c'est vrai par nature, nous sommes des êtres merveilleux, des créatures voulues par Dieu. Mais fondamentalement, l'histoire biblique nous rappelle une chose, c'est que fondamentalement, le mal habite en nous et nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas des gens bien. Il n'y a personne qui est bien. Même la personne la plus gentille que vous connaissez, les personnes les plus gentilles que vous connaissez et que vous imaginez peut-être maintenant, eh bien même ces personnes, la Bible nous dit qu'elles ne sont pas des gens bien parce que personne n'est bon. Fondamentalement. Et c'est vraiment l'idée qui va le plus à l'inverse de toute notre culture. C'est peut-être l'idée la plus difficile pour nous. Toute notre culture nous pousse à croire qu'il y a des gens bien et que par nous-mêmes,
nous pouvons être des gens bien, nous pouvons même travailler notre caractère pour être des gens meilleurs. Et beaucoup de gens pensent que c'est ce que font les chrétiens, que c'est le message des chrétiens. Et pourtant, c'est exactement le contraire. Il y a, c'est vrai, des personnes qui font preuve de générosité, peut-être plus certaines que d'autres, ou preuve de gentillesse, peut-être encore plus certaines que d'autres. Peut-être que vous-même, vous êtes des gens qui faites preuve de beaucoup de générosité et de gentillesse, et vous avez travaillé à cela. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que si nous regardons en face notre propre expérience personnelle du monde et de nous-mêmes, nous savons fondamentalement que notre cœur n'est pas bon. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, mais vraiment honnêtes, nous savons que tout en nous-mêmes, tout, nos pensées, nos désirs, même notre manière d'être généreux, en fait, sont toujours tournés vers nous-mêmes, toujours tournés vers notre satisfaction personnelle. Et que le riche de l'histoire, c'est pas seulement le riche, c'est nous tous. C'est presque, je dirais quelque part, c'est presque un soulagement de pouvoir se le dire, une libération, parce que ça fait du bien d'arrêter la course, la compétition, à être une bonne personne, à être le meilleur. Moi, je n'aime vraiment pas quand quelqu'un me dit « Ah, t'es vraiment quelqu'un de bien ». Alors rassurez-vous, ça n'arrive pas si souvent que ça, mais quand quelqu'un me le dit, je n'aime pas ça parce qu'au fond de moi, il y a quand même une petite alarme qui se met en route et qui dit « Mais c'est pas vrai, je le sais ». Je sais que c'est pas vrai parce que je mens, parce que je triche, parce que j'ai des pensées mauvaises, parce que j'ai envie d'être au-dessus des autres régulièrement. Et je sais que c'est sûrement pareil pour vous, parce que par nature, nous sommes centrés sur nous-mêmes, mais pas d'une bonne manière, parce que nous voulons la première place, nous voulons la gloire, nous voulons l'honneur, nous voulons tout ça au détriment de Dieu et au détriment des autres. Et peut-être que nous pouvons essayer de limiter ça, nous pouvons essayer de limiter nos désirs égoïstes par éducation. Nous pouvons apparaître aux autres comme des gens bien. Nous pouvons déployer beaucoup d'efforts pour ça. Mais cela n'enlève rien au fait que nous savons au fond que nous sommes atteints. Je pense que pour certains, cette parole peut sonner comme difficile, mais je pense que pour d'autres, vraiment, ça peut être une libération. De savoir qu'enfin, ils vont pouvoir arrêter la compétition. Arrêter la compétition d'être la meilleure personne, vouloir absolument être quelqu'un de bien, d'arrêter d'avoir ce poids sans cesse sur les épaules. Pourquoi ? Pas parce que quand je vais arrêter de tout faire pour être quelqu'un de bien, ce que je crois devoir être, eh bien, je vais pouvoir être, tout simplement. Être, et surtout être capable de me retrouver en face de celui qui peut m'apporter la paix sur cette question. Être capable de me mettre en face d'un sauveur pour sortir de cet enfer que je mérite. Me revoilà sur la question de l'enfer que je mérite. Et là, il y a une dernière question quand même qui se pose quand on y revient. Est-ce que je mérite l'enfer ? Mais alors ça voudrait dire que Dieu, qui est un Dieu d'amour, est un Dieu qui va accepter que certaines personnes, car certaines de ses créatures, comme le riche de notre histoire, peuvent se retrouver en enfer, peut-être même beaucoup de ces créatures. Et là, je crois qu'il faut revenir sur quelque chose qui est lié au caractère de Dieu. C'est parce que Dieu est justement un Dieu d'amour qu'il ne peut pas être autre chose qu'un Dieu juste. Dieu ne pourrait pas être réellement un Dieu d'amour s'il n'était pas un Dieu juste. Imaginez un instant un parent, un papa, une maman qui aime ses enfants, mais qui ne punirait pas la bêtise de l'un, ou pire, qui récompenserait celui qui fait des bêtises au même titre que ceux qui n'en font pas. Imaginez un instant un système judiciaire, imaginez de vivre dans un pays avec un système judiciaire qui punirait moins ceux qui ont commis des crimes que ceux qui n'en ont pas commis. Vous seriez les premiers à crier au scandale, vous seriez les premiers à crier à l'injustice, et c'est normal, parce que l'injustice doit nous mettre en colère. Nous voulons de la justice, parce que c'est un désir sain. Alors pourquoi vouloir de Dieu qu'il soit amour, mais pas justice?
Pourquoi ce que vous appliqueriez à des parents ou à une société, vous ne l'appliqueriez pas à Dieu? Un Dieu aimant est un Dieu juste et il doit punir les actions mauvaises. Sinon, il ne serait pas aimant ni bon. Et puisqu'il est absolument juste, et puisque personne n'est bon, s'il s'en tenait rigoureusement à sa justice, en fait, nous mériterions tous la punition. Nous mériterions tous d'aller dans ce lieu qu'on appelle l'enfer. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, nous rappelle Paul. Et pourtant, si on vient à notre texte de l'Apocalypse, il nous parle d'un jugement de Dieu qui est une bonne nouvelle éternelle. Pourquoi? Parce que justement, Dieu est un Dieu d'amour, un véritable Dieu d'amour qui ne nous a pas laissés seuls face à ce terrible jugement. Jean 3, verset 16, il est écrit « Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. » Romains 6, verset 23. « Oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ Jésus, notre Seigneur. » Comment Dieu a-t-il montré son amour? Dieu a prouvé son amour pour nous en envoyant le Christ qui est mort pour nous, et pourtant nous étions encore pécheurs. Maintenant son sacrifice nous a rendus justes, alors c'est sûr, le Christ va nous sauver de la colère de Dieu. Nous méritions tous l'enfer, et en fait même aucun de nous ne méritait la vie. En fait nous ne méritons rien, soyons honnêtes, tout nous est donné, la vie, la joie, la paix, l'amour, les richesses, les biens matériels, tout ça nous est donné. Et même le salut, parce que Dieu a choisi par amour de payer le prix du mal qui est en toi et qui te condamne. Parce que Dieu a choisi de venir, parce qu'il était le seul qui pouvait assouvir sa propre justice. Depuis le début, son plan n'était pas de nous livrer au mal, son plan depuis le début était de venir proposer la solution au mal qui habite en nous. Aucun autre n'aurait pu faire ça si ce n'est Dieu lui-même. Et par amour, il s'est donné pour que toi tu puisses vivre. Par amour, il est venu pour chercher la brebis perdue, laisser les 99 autres pour la brebis perdue, non pas pour la juger, mais pour l'aimer, pour la sauver. C'est ça sa grâce infinie. Il a donné sa vie pour que nous n'ayons pas à vivre l'enfer. Vous voyez, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Dieu ne nous a jamais créés pour que nous soyons envoyés en enfer. Il nous a créés pour que nous puissions expérimenter sa grâce, sa puissance de vie, sa sainteté, son amour pour nous. Et le riche de notre histoire a fini par le comprendre. Et c'est pour cela qu'il veut que quelqu'un retourne voir ses amis, les vivants, pour qu'ils comprennent une chose, parce que ce qu'ils vont croire de l'éternité va changer leur manière de vivre le présent. Pourquoi on parle de l'enfer et du paradis? Parce que si nous ne comprenons pas l'horreur de la solitude, de l'isolement, de la souffrance, de la rupture, du malheur et de l'effroi, d'une vie loin de Dieu pour toujours, alors nous ne pouvons pas apprécier la grâce, la bonté, la grandeur de tout ce que Dieu nous donne maintenant. Si nous ne comprenons pas cela, nous ne pouvons pas comprendre la valeur réelle du prix que Dieu a payé, sa vie, la vie de Jésus-Christ, pour que nous ayons en lui la vie éternelle. Et c'est ça, la bonne nouvelle éternelle. Amen.